Si elle est dans l'état qu'elle est actuellement, notre langue, c'est aussi parce que le système est hyper centralisé et qu'on n'a pas les moyens qu'on devrait avoir pour faire en sorte que notre langue puisse continuer à vivre, tout simplement. Et je pourrais vous donner plein d'autres exemples. Et donc, c'est vrai qu'il y a le poids du président, mais si on passe à un système de toute façon parlementaire, si les peuples minoritaires comme le nôtre restent minoritaires, et il le restera au niveau de l'Assemblée, du Parlement, on n'aura jamais le moyen de pouvoir défendre nos différences, tout simplement. Et je voulais vraiment, c'est un cri du cœur, parce que je pense qu'il est temps que ça change si on veut faire en sorte que la France soit encore un pays avec des cultures diverses. Et c'est une vraie richesse. Et c'est une richesse pour le monde, parce que mon premier combat, c'est l'écologie, mais je préférerais parler d'écologie, mais je trouve que notre culture bretonne est dans un état tellement inquiétant, et on voit bien que le système français fait en sorte petit à petit de l'appauvrir, de le fragiliser, et donc ça m'inquiète beaucoup, et j'aimerais bien que les médias soutiennent, et je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment de ça. Voilà. Là-dessus, 1000 fois d'accord, c'est un des engagements documentés, parce que c'est pas de manière verticale, c'est par rapport à la réalité. Je crois vraiment que dans la question de l'imaginaire, on parle d'imaginaire démocratique, d'un récit, il y a cette question de l'acceptation du pluriel. Cette formule qu'il y a dans la Constitution française, une et indivisible, elle est totalement liée au contexte de la Révolution française. On devrait la remplacer par le fait qu'on peut être un en étant pluriel. Donc que la France, elle est multiculturelle, elle est plurielle. Et c'est très important pour libérer les énergies du pays. Car c'est un poison de vouloir refuser cela, c'est celui qui permet à nos ennemis de gagner en force, y compris en hégémonie culturelle. Parce que eux, quelle est leur arme? Quelle est l'arme contre l'égalité? C'est l'arme de l'identité fermée. Donc de l'identité presque à racine unique, de l'identité qui uniformise, de l'identité qui va exclure le pluriel et le divers. Et c'est vraiment c'est pour ça que toute cette question, la formule qu'on a employée, les causes communes, qui est dans le livre aussi, quand Grégoire dit à Baldwin, je fais cause commune. Les causes communes, ça veut dire qu'on est tous autres par rapport à chacun d'entre nous. Et l'imaginaire du pluriel, c'est le fait d'accepter l'autre comme autre, avec son histoire, avec sa langue, avec sa culture. Et simplement, on va faire chemin l'un vers l'autre pour voir qu'est-ce qu'on fait ensemble. Et c'est là que peuvent naître les débats, la divergence. Mais on ne refuse pas l'autre, on ne veut pas l'effacer. Et nous, comment dire, ici, on sait ça, y compris ce que vit une bonne partie de notre peuple à cause de notre longue histoire de projection sur le monde, issue du colonialisme, des migrations, etc. Ce mot qui est revenu dans notre discours ces dernières années, il faut que ces gens s'assimilent. Non, on doit tous s'intégrer quelque part à une ville, à un quartier, à un travail, mais s'assimiler, c'est demander à l'autre de ne plus être lui-même. Et il n'y a plus qu'une norme. Donc, je pense vraiment que cette question du centralisme, du pouvoir personnel, de cette culture administrative centrale avec les préfets, avec tout ce qu'on voit, y compris dans le parquet qui n'est pas indépendant, etc. Tout ce verticalisme français renvoie aussi à un refus du pluriel. Et là, il y a une énergie, évidemment, à défendre. De ce point de vue, alors, je ne sais pas si on en parle assez, mais nous, on est totalement dans nos engagements démocratiques, Mediapart, de ce côté-là.